Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Jour 4879 du confinement. En réalité, je ne sais pas du tout quel jour on est, j'ai perdu totalement la notion du temps et je suppose que la plupart de vous aussi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que certains d'entre vous ont pu retrouver leur poney et que d'autres malheureusement sont encore dans l'attente de les revoir. C'est mon cas. Je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira, peut-être qu'elle sortira après le confinement, peut-être qu'elle sortira pendant le confinement. En attendant, voilà, je la tourne et on verra bien ce qu'il advient. Après la vidéo sur les bienfaits du miel qui vous a beaucoup plu, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur les orties. En effet, si vous êtes passionné de nos chers amis les équidés, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles peuplent souvent beaucoup nos prairies ou nos chemins de balade et que les orties riment souvent avec le aïe, ça pique et c'est pas très agréable. Je pense que vous n'en avez pas toujours un très bon souvenir et pourtant elle a le mérite d'être une plante aux multiples vertus et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. En effet, l'ortie est une plante très riche parce qu'en fait elle renferme de nombreux minéraux notamment, des oligo-éléments, des vitamines aussi. Et elle a également des protéines essentielles et même des antioxydants. Donc vraiment elle est remplie de vertus exceptionnelles pour nos chevaux. Comme je m'intéresse beaucoup aux produits naturels en ce qui concerne les chevaux, eh bien j'ai répertorié pour vous les différentes utilités des orties. C'est parti! Tout d'abord, l'ortie a un effet fortifiant. Les protéines qu'elle contient représentent plus de 40% de son poids. Donc ces protéines, elles permettent notamment un bon soutien musculaire et une bonne protection des tissus, mais également le bon fonctionnement des reins et du foie. Cela permet également une bonne production d'hémoglobine, donc ce qui permet la bonne oxygénation du sang. Et enfin, cela permet de renforcer le système immunitaire et donc l'ortie agit de manière préventive tout simplement. C'est également une plante qui est très riche en oligo-éléments, donc elle contient par exemple du fer, du magnésium, du potassium, des vitamines et encore plein d'autres trucs. La liste est vraiment très longue. Sa richesse en minéraux permet du coup d'être utilisée afin d'aider les chevaux souffrant d'anémie par exemple. Donc l'anémie c'est caractérisé en fait par la diminution des globules rouges qui provoque un état de faiblesse chez les chevaux. Ça peut également exister chez les humains. Donc l'ortie elle va stimuler la circulation du sang. Elle va également être efficace en cas de fourbure par exemple et on peut l'utiliser également pour des chevaux ayant des carences en minéraux en plus d'une pierre à sel par exemple. L'ortie permet également de soutenir le système immunitaire, donc elle agit en prévention suite à une maladie par exemple, entraînant une baisse d'immunité chez le cheval, ou encore elle sera un bon complément alimentaire, notamment pour les chevaux qui perdent du poids, qui sont maigres, ou encore qui ont un manque de tonus tout simplement. L'ortie a également des fonctions anti-inflammatoires, donc elle peut être utilisée par exemple pour un cheval qui souffrirait d'arthrose pour le soulager. Cette plante a également un effet accélérateur de la régénération des tissus, donc elle peut être utile pour reconstituer certaines fibres altérées chez le cheval, lors d'une tendinite par exemple, d'une entorse ou encore d'une élongation. Enfin, l'ortie donne également un beau poil. Elle peut donc être associée à un traitement contre la dermite par exemple, qui est une maladie pas très sympathique, notamment l'été, ou d'autres infections de la peau. Néanmoins, lorsque vous rajoutez l'ortie dans un traitement, veillez à rester en dessous de la dose recommandée par jour. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la dose, eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment faut-il administrer les orties à votre cheval ? En ce qui concerne la texture des orties, si vous la distribuez sous forme de cure, alors vous devez ramasser vos orties et récupérer les feuilles, voire même les tiges si elles sont en bon état. Moi, pour cette récolte-ci, j'ai décidé de retirer les tiges parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de pucerons sur les tiges, donc je préférais vraiment garder les meilleures feuilles et enlever les tiges qui étaient abîmées et mangées par les pucerons. Une fois que vous avez trié toutes vos orties, il suffit de les nettoyer à l'eau claire et de les faire sécher quelques jours, voire quelques semaines. Moi, ça fait à peu près 3 jours qu'elles sont mises à sécher, elles ne sont pas tout à fait secs encore. À l'abri de la lumière et de l'humidité si possible. Une fois que les orties sont bien sèches, il vous suffira de les hacher grossièrement afin de les rajouter à la ration de votre cheval. Attention néanmoins à ne pas en faire de la poudre parce que c'est pas forcément la meilleure des textures à administrer pour votre cher et tendre poney. Ou alors, si vous êtes un
un peu feignant sur les bords, vous pouvez tout simplement ramasser vos orties que vous avez trouvées dans le champ et les laisser à même le sol dans le pré. Elles vont alors sécher d'elles-mêmes et les chevaux iront les manger également d'eux-mêmes s'ils en ressentent le besoin. Parce qu'il faut aussi savoir écouter son cheval, et si à un certain moment vous voulez administrer des orties et que le cheval n'en ressent pas le besoin, normalement ils sauront à peu près vous le dire. Mais voilà, il faut vraiment faire en fonction des besoins de votre animal. En ce qui concerne la conservation de vos plantes, eh bien les orties, les plantes sèches se conservent très longtemps. Attention néanmoins qu'elles ne tombent pas en poussière comme je vous l'ai dit précédemment, et le mieux étant de les stocker dans des bocaux opaques, c'est toujours mieux, ou du moins à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Enfin, je vous partage quelques infos préventives sur les orties. En effet, bien que l'ortie soit une plante aux multiples bienfaits, elle n'en est pas moins un aliment qu'il faut utiliser avec quelques précautions, comme n'importe quel complément alimentaire que vous donnerez à votre cheval. Je vous ai donc fait une petite liste de précautions à prendre. Si vous achetez des orties dans le commerce, alors préférez les plantes ayant l'appellation bio. Cela vous garantit une plante déjà d'une meilleure qualité et puis qui n'aura pas subi des traitements tels que les pesticides. Et si vous les ramassez vous-même, eh bien faites attention à l'endroit où vous les ramassez justement. Évitez que ce soit trop près d'une route par exemple, ou que ce soit trop près d'un champ qui est cultivé de façon chimique. Il arrive que certains chevaux fassent une réaction allergique qui se manifeste notamment sous forme de gonflement. Ainsi, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire avant son utilisation et tester avec une petite dose au départ pour voir comment réagit votre cheval. C'est toujours bien de faire très attention à ce petit détail. Si vous donnez les orties en trop forte dose, cela peut également être nocif. En effet, l'ortie elle contient des protéines et trop de protéines dans l'alimentation de votre cheval n'est pas bon car le taux d'urée dans le sang et les intestins va augmenter. Et ce qui va provoquer par exemple une diarrhée, donc l'effet inverse qui est parfois demandé à l'ortie. Et enfin, si c'est donné en trop grosse quantité, cela peut également provoquer de la nervosité chez le cheval, donc chose qui n'est pas du tout appréciable. Voilà, cette vidéo sur les orties touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours sur Instagram notamment, j'y suis très présente. Et puis en attendant de pouvoir retourner voir vos chers et tendres poneys, eh bien faites les alentours de chez vous, ramassez vos orties, triez-les, nettoyez-les et mettez-les à sécher pour en faire de très bonnes cures pour cet hiver. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Ciao, bye!